Un jour, vous partez en vacances et le dernier jour des vacances, vous vous dites « Eh ben, je ne rentre pas ». Et c'est comme ça que l'aventure d'Expat est arrivée à Émilie, notre invitée. Émilie Triolo, que l'on retrouve en Serbie. On est à peu près 4 heures de Belgrade. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous sur la radio des Français dans le monde. On va parler de ton site que tu t'apprêtes à lancer et d'un magazine qui va arriver dans peu de temps également. Ça s'appelle Expert Expat. Mais avant, on retourne en Haute-Savoie. C'est là que tu vas naître, puis faire tes études à Avignon et à Lyon, avant de bosser pendant 12 ans dans une agence de com. Tu as ton petit train-train, tu es dans tes petites Alpes, tout va bien, tout se passe bien. Eh oui, une situation bien confortable, un CDI, plein d'avantages, et puis au bout de 10 ans, un peu plus, 12, en sentiment d'avoir fait le tour, d'avoir envie d'autre chose. Et ce que j'ai dit en introduction est vrai, hein, le dernier jour de vacances que tu passes en Croatie, tu décides de ne pas rentrer. Oui, alors j'ai découvert la Croatie dans le cadre du travail, justement, avec cette agence de com. Il s'agissait de faire de la com de l'ancien Club Med. Euh, je découvre vraiment une destination et un petit village croate au bord de l'eau magnifique. Et puis, on passe nos premières vacances l'été d'après en Croatie. Et on parcourt un petit bout de côte croate. Et puis, l'année suivante, on fait un autre bout et on revient toujours dans ce fameux village. Et puis, d'année en année, pendant 8 ans, c'est comme ça. Et le dernier jour de ces dernières vacances en Croatie, il y a une espèce d'appel intérieur qui se passe, une espèce comme une espèce de dépression postpartum, mais liée aux vacances et au retour en France. Mais c'est pas la crise de la trentaine, non, non, c'est quelque chose de plus profond qui se passe. Et oui, le sentiment que revenir en France n'apportera plus rien sur le plan professionnel ou perso et que notre vie doit se passer et continuer ailleurs, peut-être d'une autre façon, je sais encore pas très bien. Et puis, ben voilà, on décide finalement de tenter l'aventure, de tout vendre en France un petit peu du jour au lendemain ou presque. Et quand on s'en va, j'ai déjà mon fils de 4 ans et demi et je suis enceinte de 8 mois et puis je pars accoucher à l'étranger dans un pays dont je ne parle pas la langue. Eh ben, c'est sacrément culotté. Alors, il faut dire qu'on a tout un imaginaire sur la Croatie, pays qu'on connaît très très mal. Voilà, on imagine un pays de l'Est, peut-être un petit peu ex-communisme, un Oui, peu gris. Mais pas du tout en fait. Hein. 1200 îles et îlots, la mer Adriatique qui est turquoise, de tout jolis à petits fait. villages. C'est Oui, plus un peu quasi l'Espagne, l'Italie dans son authenticité que le côté gris qu'on exactement. imagine. Ouais. Oui, oui, et puis en fait, la Croatie est à seulement 2 heures d'avion de Paris. Nous, à peu près 1 heure 15 de Genève, qui est l'aéroport le plus proche de notre région française où j'habitais. Et on se dit que finalement, allez, tentons l'aventure, on part pas à l'autre bout du monde non plus. Et qu'en cas de problème avec la famille ou quoi, on pourra de toute façon rentrer facilement en avion ou en voiture. Et oui, je suis tombée vraiment amoureuse de ces paysages vraiment magnifiques sans avoir besoin de traverser l'Atlantique ou d'aller jusqu'à l'océan Indien en fait. Alors, tout se passe bien la vie là-bas. Vous allez, depuis un an, bouger pas très loin en Serbie. On quitte la Croatie et la mer pour retrouver un paysage plus vert, les plaines et les montagnes. Un peu la Oui, même ambiance, mais en pays intérieur, quoi. exactement. Au bout de 6 ans, en fait, on s'est dit qu'on avait envie de voir un petit peu ailleurs sans aller trop loin. Et c'est vrai que comme les Balkans, les pays de l'Est, c'est vraiment des régions que j'aime beaucoup. On a posé nos valises depuis un an à peu près en Serbie. Alors, on retrouve un petit peu la même culture. C'est plutôt les paysages ici qui changent. Effectivement, c'est très vert, des montagnes, des lacs, à défaut de la mer. Et puis, toujours cette même chaleur, en fait, de la part de la population. Et pour nous, c'était une volonté vraiment, on n'est pas très grande ville. Et ça donne aussi quelque chose de très authentique, en fait. C'est vraiment une immersion en plein cœur du pays.
Et pour terminer sur la découverte de ces pays, de plus en plus de tourisme, est-ce que l'authenticité se perd, se dilue petit à petit peut-être? Alors, en Croatie, je trouve, enfin, un petit peu, oui. C'est vrai que le tourisme peut vite changer les choses, en fait, et la donne. Bon, bah, par exemple, on regrette que les plages, l'hiver, quand les touristes sont partis, soient pas nettoyées, alors que tout est fait très propre pour les touristes. Voilà, c'est un pays qui vit beaucoup du tourisme, donc après, il y a une espèce, ça retombe un petit peu comme un soufflé au fromage sorti du four, mais néanmoins, c'est un pays qui reste très beau et très accueillant à visiter en hors saison, justement, loin de la foule. C'est vraiment super. Alors, on va parler boulot un peu, hein. Émilie, on va arriver sur le projet sur lequel tu bosses depuis 3 ans. Tu as commencé seule, tu m'as dit que c'était un peu difficile, on se perd un peu, nos idées se mélangent, jusqu'à ce que tu rencontres Sophie Courtin-Bernardo, qui est à la tête de Elle Start et qui va t'aider, tout comme elle le fait avec d'autres femmes expats, à organiser un peu tes idées. C'est ça. Alors, c'est vrai que Expert Expat est né il y a un petit peu plus de 2 ans, peut-être 3 même, dans ma tête, sous un autre nom, sous une autre forme. Et puis entreprendre seul, quand en plus on travaille déjà à temps plein pour une société française, c'est pas évident. En plus, on a des enfants qui sont en homeschooling. Donc le temps consacré à ce projet-là était très restreint et prendre des décisions seules sur des projets comme ça qui nous tiennent à cœur, c'est pas facile. Donc j'avais le sentiment d'avancer de 5 pas et de reculer, enfin d'avancer de 3 pas et de reculer de 5. Et puis, il y a même des moments où j'ai complètement stoppé le projet, en fait. Et puis, il y a cette petite voix intérieure qui dit non, mais c'est pas possible, tu y tiens, va jusqu'au bout, tu vas le regretter. Donc, on s'y remet. Et puis, c'est cyclique, comme ça, on avance, on arrête. Et puis un jour, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus et je veux pas lâcher l'affaire. Et je contacte Sophie de Hellstart. C'est un petit peu une révélation. Sophie, c'est un peu mon ange gardien, mon étoile du berger qui brille comme ça dans les nuits noires où j'ai plus d'énergie, plus de confiance, plus rien. Et puis, ben, on remet tout à plat, on revoit l'idée, je lui expose l'idée, on revoit le positionnement, enfin, on repense tout en fait pour valider vraiment les choses étape par étape. Et puis là, ça y est, ça s'enclenche, tout devient fluide, facile en fait. Et ça y est, ça démarre sur les réseaux sociaux. Les gens s'intéressent beaucoup à ça, nous suivent, nous posent beaucoup de questions. Moi qui travaillais toute seule, je me retrouve ensuite avec une graphiste pour la maquette du magazine, une community manager qui gère tous les réseaux sociaux. Et puis maintenant, on est 4, 5 filles expats, que des femmes à qui je tiens vraiment, à qui je tire mon chapeau et ma révérence parce qu'elles sont super motivées, dynamiques et qu'elles profitent de l'expatriation de leur mari et du temps qu'elles ont justement en expat pour essayer de continuer une activité professionnelle avec ce projet-là et apprendre encore des choses. Et donc, elles m'accompagnent dans cette aventure et c'est formidable en fait. Alors, en effet, il y a le site Expert Expat, qui est donc un site aujourd'hui qui couvre 18 pays et une centaine d'experts, des experts de l'expatriation qui aident des expatriés, et un projet de magazine. Un petit mot sur ce magazine, un magazine en ligne avec des dossiers spéciaux, avec des témoignages sur la vie à l'étranger. Ça fait quand même beaucoup de projets à amener en même temps, Émilie. Alors oui, bon, Expert Expat, c'est une marque un peu ombrelle et à l'intérieur, il y a ce fameux site pour aider les expatriés, que ce soit au moment du départ, du déménagement, de l'arrivée, de l'installation, de la vie quotidienne et du retour en France, à trouver des experts dont ils ont besoin dans plein de domaines et secteurs d'activité. Ça peut être tout ce qui est conseil au départ, visa, les finances, l'immobilier, la gestion de patrimoine, la scolarité, la santé, le bien-être. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de couvrir tous les besoins des expatriés. Et puis, il y a ce projet de magazine qui est un petit peu une extension quelque part du site et qui est une vraie plus-value parce qu'effectivement, là, on donne la parole aux experts sur des thématiques dans chaque numéro.
Et on aborde en fait les sujets avec vraiment des dossiers de fond. On va vraiment au bout des choses. Et on parle aussi de beaucoup de sujets dont on ne parle pas malheureusement dans les médias parce que ce n'est pas forcément la face qu'on veut montrer de l'expatriation. Et moi, j'ai vraiment fait ce choix-là parce qu'il y a des tas d'expats qui ont des besoins et besoin de conseils et d'accompagnement. Et on parle en fait de tous ces sujets et parfois de sujets qui peuvent fâcher ou en tout cas qui sont difficiles à exprimer. Et je suis vraiment très heureuse parce qu'on a plein d'experts qui ne sont pas connus et qui sont hyper talentueux et à qui on donne vraiment la parole. Et ça donne en fait un magazine qui est riche et que moi je trouve incontournable et en tout cas que je veux vraiment présenter aux expatriés et futurs expatriés. Eh bien, je vous invite à aller découvrir expert au pluriel, expat au pluriel.com. Merci Émilie pour cette présentation. Quelque chose me dit que nos chemins vont se recroiser parce qu'on a quand même un certain nombre de points communs. Et puis, profite bien de ta vie en Serbie, parce que c'est vrai que j'ai été assez surpris en tapant Serbie sur Google de voir des paysages aussi jolis. Oui, alors la Croatie et la Serbie sont deux pays d'expatriation assez méconnus. En tout cas, c'est vrai que quand on parle d'expat, on parle surtout de, je sais pas moi, le Canada, les USA, enfin, ces destinations-là. Et c'est vraiment des destinations à découvrir qui offrent une belle qualité de vie. Merci beaucoup pour ce témoignage. À très vite sur la radio des Français dans le monde. Merci Gauthier. Au revoir.